Top, mon nom est composé d'un théophore. Je suis le troisième pharaon de la 19e dynastie. J'ai une longévité à couper le souffle pour mon époque. Et je suis considéré, de façon populaire, comme l'un des plus horribles pharaons qu'il n'ait jamais existé. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, coup d'œil sur l'un des pharaons qui a marqué d'une empreinte indélébile l'empire égyptien. Laissez-moi vous narrer l'histoire de Ramsès II, le pharaon constructeur. Ramsès II, dit le Grand, a été le souverain de l'Empire égyptien pendant la moitié du 19e siècle. Son règne d'une exceptionnelle longévité, 66 ans quand même, a été marqué par de nombreuses conquêtes militaires, de construction de bâtiments et de statues à travers tout le pays. Voilà, maintenant que cette petite intro a été posée, je vais vous décrire la généalogie de ce pharaon. Ramsès II est le fils du pharaon Séti Ier et de la reine Moutaya. Il a un frère qui se nomme Nekbachet-Nebet, qui est mort étant enfant, et une sœur aînée nommée Taï. Son règne de 66 ans est exceptionnellement long et marque la dernière grande période de prospérité de l'Égypte antique. Ramsès II a été marié à une douzaine de femmes, presque toutes ayant le titre de grande épouse. Pour commencer, parlons de sa femme préférée, celle qui est le plus souvent représentée à ses côtés sur de nombreux bâtiments. Je parle de Néfertari. Néfertari a été une figure importante de cette époque. Elle avait une grande influence sur le monarque qui tenait compte de ses remarques et de ses conseils. Elle le secondait dans toutes les fonctions royales et religieuses en tant qu'épouse de Dieu. Néfertari avait plusieurs titres ou appellations: maîtresse de la haute et de la basse Égypte, dame de charme, douce amour, riche de louanges, belle de visage. Les formulations les plus sublimes ont été employées pour la décrire. Ramsès fit construire un magnifique hypogée dans la vallée des Reines, sur la rive occidentale de Thèbes, pour la mort de Néfertari. Un hypogée est une construction souterraine, et plus spécifiquement, c'est une tombe creusée dans le sol. Avec Néfertari, Ramsès donna naissance à 11 enfants. Je vous les affiche à l'écran car déjà leur prénom est imprononçable, et en plus ils n'ont pas marqué l'Égypte et l'histoire comme leur père. Voilà, ça c'était pour vous présenter sa principale épouse, mais je vais, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, vous présenter ses autres femmes. Je vais vous les citer sans m'étendre trop sur elles, sinon on va y passer 2 heures. La seconde épouse que le pharaon a eue est Isis Néféré. Elle était une des reines de la 19e dynastie. On ne sait pas grand chose sur elle, si ce n'est qu'elle va réussir à imposer sa présence dans l'ombre du souverain. Ses origines sont pratiquement inconnues et encore aujourd'hui très débattues. Avec Isis Néféré, Pharaon a eu 7 enfants, donc Mérenphéta, qui sera le successeur de Ramsès II, ce qui lui faisait déjà 18 enfants. A partir de là, je vais vous afficher le reste de ses épouses, parce que pour la plupart, on ne connaissait même pas leurs origines ni leur histoire. Son harem se composait au moins de 200 concubines. Toutes ces femmes lui donnèrent une grande quantité d'enfants, on en dénombre pas moins de 120, 126 même. Parlons de son règne maintenant. Ramsès II succède à son père Séti Ier, apparemment sans problématique particulière vers l'âge de 14 ans environ. Visiblement, c'était pas un assassinat. Lorsqu'il monte sur le trône, il hérite d'une bonne situation intérieure et internationale. Les actions menées par son grand-père Ramsès Ier et par son père, tous deux des brillants généraux et chefs d'armée, ont eu pour résultat la restauration de la puissance de l'Égypte et l'éloignement durable de tout conflit. Bien que la paix était présente, elle ne dura pas longtemps. Les Hittites, un peuple qui se situait dans l'actuelle Turquie, rentra en guerre avec les Égyptiens pour asseoir leur domination sur l'est de l'Égypte. S'ensuivit une grande guerre qui dura quasiment 6 années, se concluant par la victoire du peuple égyptien. C'était une semi-victoire car le peuple des Hittites continua à poser quelques problèmes à Ramsès tout au long de sa vie. Parlons maintenant de ce qui a rendu Ramsès connu. Il n'y a pas que les guerres qui ont fait sa renommée. Originaire d'une famille du delta du Nil, Ramsès II installe son palais et le centre administratif de l'Égypte à Pi-Ramsès, et par conséquent déplace la capitale de l'Égypte. Il réexploite à grande échelle les carrières de la région, il fit construire de grands obélisques et de statues qui ornent les monuments de la Haute et Basse Égypte. Il a même restauré les forteresses entretenues depuis le Moyen Empire à Bouyen, Semnan et Koumba. Il a aussi fondé une série de sanctuaires que l'on nomme les Imis Péo, car l'édifice a une partie creusée dans la roche et l'autre construit en maçonnerie.
Ces sanctuaires étaient dédiés aux dieux et il y avait notamment le temple d'Amun, le temple de Ptah et le temple de Ré. Il y avait aussi deux temples à Dabu Semel. L'un était consacré à sa reine favorite Nefertari et l'autre d'ailleurs était consacré aux dieux protecteurs de l'Empire Amon, Ptah et Ré. Mais aussi à Ramsès II lui-même qui s'est fait représenter sous la forme d'un dieu à tête de faucon. Quand je vous ai parlé de Pi-Ramsès, la capitale, je ne vous l'ai pas décrite. Pi-Ramsès était doté de temples grandioses, d'un grand palais, d'un port et d'arsenaux, assurant ainsi un poste avancé. Grâce à une politique défensive efficace, il construisit une série de forts à l'ouest du delta. Il offrit une période de paix au pays, favorisant ainsi le développement des arts et des métiers. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les restaurations et les constructions qu'il a réalisées, mais je me dois de vous présenter celle-ci, les colosses de Ramsès II. Ramsès II fit ériger des colosses à son effigie dans les grands temples construits et restaurés. C'est-à-dire que dans chaque temple restauré, il y avait ces colosses. Ramsès II eut une fin de règne endeuillée par la disparition successive de ses héritiers. Il meurt après un règne de 66 ans, qui correspond à plus de la moitié du 19e siècle. Il avait 92 ans. Il a été inhumé dans une tombe qui se situe dans la vallée des rois, qui n'est plus visible actuellement tant elle est dégradée. Ramsès II était un pharaon très apprécié de la population égyptienne. Je voulais vous faire une petite aparté quant à l'image que les gens se font de l'esclavage et de la servitude en Égypte antique. Sous l'Égypte antique, les esclaves avaient une situation civile proche des citoyens libres. C'est-à-dire qu'ils étaient nourris, logés et qu'ils pouvaient sortir de l'esclavage assez facilement en rachetant leurs droits. Certains esclaves étaient à la base des citoyens devant régler une dette. Pour faire un petit comparatif, les esclaves égyptiens avaient plus de droits civils que les paysans au Moyen-Âge. Voilà, c'était pour vous montrer à quel point on s'en fait une mauvaise image. Toutes les images d'une Égypte antique esclavage est fausse. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que je vous apprends quelque chose car c'est très populaire. Malgré cela, plusieurs formes de servitude existaient dans la civilisation égyptienne, quand même. Il y avait la corvée qui était imposée à tous. Elle servait à réaliser de grands travaux tels que l'entretien des canaux d'irrigation ou la construction de grands monuments pendant la période où la crue du Nil empêchait tous les travaux agricoles. C'était aussi sans doute une façon d'occuper la population. Le système de corvée était obligatoire à chaque citoyen. Bien sûr, Pharaon n'était pas considéré comme un citoyen. L'autre servitude qui existait se nommait les condamnations au droit commun. Elle se traduisait dans certains cas par des travaux forcés, mais c'était globalement rare. C'était surtout des prisonniers de guerre qui avaient ce droit, et encore, même eux pouvaient racheter leurs droits et devenir militaires dans l'armée d'Égypte. Maintenant, je voudrais faire une petite aparté sur l'exode du peuple hébraïque et de la légende autour de Moïse. Ramsès II est souvent considéré comme le pharaon opposé à Moïse pendant l'exode, celui qui était le maillon faible de la dynastie, bien qu'il n'y ait aucune preuve pour l'attester et que son nom ne figure nulle part dans la Torah. La Torah, c'est le livre religieux des Hébraïques, des Juifs. Pour finir, je dirais que Ramsès II, dans l'histoire de l'Égypte, c'est un bon bilan. Il était quand même architecte, militaire et diplomate. Ramsès a apporté un âge d'or au sein d'un âge d'or qui était le Nouvel Empire. C'est le plus grand roi de la lignée des Ramséides et certainement le plus grand pharaon de l'Égypte. Voilà, la vidéo s'achève ici. Cette fois-ci, j'ai décidé de traiter un personnage qui a réellement existé dans notre histoire. C'est une première, il peut y avoir des erreurs. J'espère que vous me corrigerez en étant indulgent dans les commentaires. J'essaye pas de faire de la politique ou de la religion. Pour moi, je suis assez athée et donc je m'en fous et je m'intéresse à tout. De base, l'idée de traiter l'histoire de Ramsès II est venue en regardant le dessin animé Le Prince d'Égypte. Je me suis rendu compte, en discutant avec un ami, qu'il avait une très mauvaise idée de qui était ce pharaon et de ce qu'il avait accompli. C'est pour vous dire de ne pas prendre au pied de la lettre les dessins animés de notre enfance. Certes, j'adore ce film, les musiques sont trop cool et l'histoire du peuple hébraïque me plaît beaucoup. Mais il ne faut pas prendre ce film pour un bouquin d'histoire. Voilà, je vais m'arrêter là avec mon air moralisateur. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like si t'as kiffé, ça aide beaucoup la chaîne. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, on a pris, là, depuis la dernière vidéo, on a pris 150 abonnés. Du coup, moi je te laisse, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et vraiment, dis-moi ce que t'en as pensé, parce que ça me ferait kiffer. Ça me ferait kiffer de te faire kiffer, de te faire apprendre des choses. Et je pense que je vais continuer aussi à parler de personnages historiques, pas forcément des Égyptiens, un peu de tout, et ça me fera kiffer. Allez, je te laisse, ciao.